Avez-vous déjà rêvé de vivre hors réseau en pleine nature ? Voici un scénario à envisager. Imaginez que vous viviez ce rêve dans une maison confortable en pleine nature, à quelques pas d'un étang public qui n'appartient à personne et qui est rempli de poissons sauvages. Chaque jour, vous vous rendez à l'étang avec votre canne à pêche et vous attrapez suffisamment de poissons pour vous nourrir. Un jour, vous remarquez qu'une autre personne se rend au même étang pour pêcher. Vous et ce compagnon de pêche continuez cette routine pendant 1 an ou 2, attrapant avec bonheur suffisamment de poissons pour vous nourrir, vous et votre famille. Une année, une autre personne vient à l'étang avec un engin sophistiqué et réussit à attraper beaucoup plus de poissons que vous et votre ami réunis. Très vite, ce nouveau pêcheur attrape des centaines de poissons par jour et n'utilise pas les poissons pour se nourrir et nourrir sa famille. En fait, cette personne attrape tous ces poissons et les amène à un village situé à des kilomètres de là pour les vendre au marché. Au bout d'un certain temps, vous remarquez que le poisson se fait de plus en plus rare et vous avez de plus en plus de mal à pêcher suffisamment de poissons pour vous nourrir, vous et votre famille. Que feriez-vous ? De manière beaucoup plus globale, le monde souffre d'un problème similaire en ce qui concerne la population de poissons dans les océans de la planète. Le nombre de stocks surexploités dans le monde a triplé en un demi-siècle et aujourd'hui, un tiers des pêcheries évaluées dans le monde sont poussées au-delà de leurs limites biologiques. C'est ce qu'indique l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Si les nations ont la propriété et le droit de pêcher dans les kilomètres d'océan autour de leur pays, il existe des parties profondes de l'océan qui n'appartiennent à aucun pays ni à aucune personne. On estime que plus de 4 millions de bateaux de pêche de toute taille sillonnent régulièrement les océans à la recherche de poissons et nombre de ces bateaux ont augmenté leur capacité et leur efficacité, ce qui leur permet d'attraper de plus en plus de poissons. Et puis il y a un autre problème de taille, la pêche illégale. On estime que jusqu'à 30% des espèces de poissons de grande valeur pêchées aujourd'hui le sont illégalement. La surpêche a des conséquences négatives sur l'environnement et l'écosystème de l'océan, mais l'un des pires effets de la surpêche est son impact sur les populations, en particulier sur les communautés locales qui ne peuvent pas rivaliser avec les opérations de pêche industrielles. La situation en Gambie, un pays d'Afrique de l'Ouest, n'est qu'un exemple parmi d'autres. Amnesty International a récemment publié un rapport intitulé « Comment la surexploitation des ressources halieutiques à Sanyang menace les droits de l'homme ». Le rapport présente des témoignages de pêcheurs, de vendeurs et de restaurateurs de Sanyang, un village de Gambie, qui ont tous vu leurs moyens de subsistance menacés par la raréfaction du poisson. De nombreuses personnes ont du mal à acheter suffisamment de poissons, car les prix ont augmenté à mesure que le poisson se raréfiait. Samira Daoud d'Amnesty International a déclaré ce qui suit. Les communautés locales sont privées de leur droit à un niveau de vie décent, ainsi que de leur droit à la santé et à l'alimentation. Les autorités gambiennes doivent prendre des mesures urgentes pour mieux protéger l'environnement et les droits fondamentaux de ces communautés. Les droits socio-économiques des communautés de Sanyang sont particulièrement menacés. Vous ne mangez peut-être pas de poisson, mais la prise de conscience des problèmes causés par la surpêche et d'autres formes de répartition injuste des ressources nous oblige à examiner notre attitude et notre relation à la création et aux choses qui la composent. Lorsque quelqu'un dit que les humains ont un droit à ce que leurs besoins alimentaires et sanitaires soient satisfaits, nous parlons de ce que nous croyons vraiment être la raison d'être des choses dans le monde. À quoi servent selon nous les biens de la nature ? Les choses que nous pouvons trouver et posséder sont-elles vraiment faites pour nous ? Ou avons-nous une certaine responsabilité envers nos voisins lorsque nous décidons de ce que nous prenons, possédons et gardons pour nous ? Nous ne pêchons peut-être pas tous, mais il y a des océans de ressources limitées tout autour de nous, dans nos quartiers, nos villes et nos pays. Si attraper 1 ou 2 poissons supplémentaires nous permet d'en avoir un peu plus, dans quelle mesure devrions-nous profiter de cette opportunité ? Et quel est le coût pour les personnes qui nous entourent ? Quelle est la bonne relation que nous devrions avoir avec le monde, les choses qui s'y trouvent et les personnes qui en ont besoin ?